Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous reprends. Nous sommes lundi novembre. J'ai amené mon petit garçon à l'école ce matin, on s'est levé tôt, enfin moi je me suis levée à 6h comme d'habitude parce que lundi c'est réveil 6h et j'ai réveillé mon petit garçon à 6h30 car aujourd'hui il avait une sortie scolaire pour la journée des droits des enfants. Donc du coup j'ai fait son petit pique-nique, j'ai tout prévu, j'ai dormi les cheveux attachés. Du coup, je me suis foirée tous mes cheveux. Bon, bref. Donc, cette semaine, je vous embarque avec nous dans cette nouvelle semaine. Waouh, j'ai les cheveux qui brillent. Promis, cette semaine, on ne parle pas maladie, on ne parle pas problème de santé. J'en ai marre. J'ai l'impression que j'ai foutu une putain de bad vibe sur ma chaîne à parler de mes problèmes. Mais voilà, j'en avais besoin, j'en avais envie. Merci pour tous vos retours, les amis. Mais ça y est, là on va rentrer dans la période de décembre. Les vlogmas commencent officiellement ce week-end les gars, ce week-end. Alors ouais, je vais commencer les vlogmas pas le 1er décembre mais le 30 novembre. Tout simplement parce que mon petit garçon après repart chez son papa. Donc comme ça on pourra faire le sapin et on pourra commencer officiellement les vlogmas. J'ai vraiment très hâte. Voilà un peu les dernières nouvelles. Comme vous avez pu le voir aussi, nous avons nouvel arbre à chat, un palais de plus de 2 mètres pour nos petites boules de poils. Et je trouvais ça assez intéressant de vous faire un petit retour en fait sur nos chatons. Comment est-ce que ça se passe un mois et demi après leur arrivée. Donc là nous avons bébé Antares. Aka le démon ou Aka Azazel, voilà. Vous voyez comme il a grandi, je vous mets des images en même temps de quand il était tout petit. Regardez-moi cette taille, ce beau bébé. Et ici nous avons ce gros bébé Azuki, Aka la patate, Aka pomme de terre, qui a 6 mois et qui est énorme. C'est un chat qui est gigantesque et il va encore grandir. Et là, il vient juste de se faire stériliser le petit monsieur. Donc, comment ça se passe avec ces petits chatons? Eh bien, écoutez, franchement, c'est incroyable. Ils sont trop mignons. Même si, voilà, ce sont des chatons. Et forcément, qui dit chaton dit très énergique, font beaucoup de bêtises. Je vous laisse avec quelques images. Antares, sors-toi du bureau. Non, t'as pas le droit. Sinon, eh bien, écoutez, ça se passe super bien. Les bébés, ils s'entendent super bien, tous les deux, ils sont vraiment cul et chemise, quoi. Vraiment, ils sont frères. Avec la chienne, ça se passe aussi super bien. Elle s'amuse beaucoup avec eux, beaucoup plus qu'avec des chiens. J'ai été assez surprise pour ça. Je sais que j'ai eu des chiens avant que je reprenne cette chaîne YouTube, avant que je vous laisse mon chéri, j'ai été famille d'accueil pour les animaux et du coup j'avais 2 chihuahuas en plus de ma chienne chez moi et en fait quand je les ai eus ces chiens, je les ai gardés 8 mois. En fait ma chienne s'est énormément effacée. Elle n'allait, voilà, vraiment elle était dans son coin, elle était complètement effacée. Donc du coup, elle s'amusait pas et elle était voilà effacée quoi. Elle était tristounette, ça se voyait qu'elle avait comme si elle avait un peu perdu sa maison, son territoire. Alors qu'avec les chats, pas du tout, mais alors pas du tout.
Genre, elle s'amuse avec eux, ils se roulent par terre, ils se coursent, ils se sautent dessus, vraiment, mais c'est trop génial, j'adore. Je les trouve trop tous mignons, et ça c'est vraiment génial. Après, en termes de santé, donc là on vient de terminer, comme je vous disais, donc là Azuki vient de se faire stériliser, donc ça c'est fait. Alors oui, je sais, j'ai une drôle de manière de me lisser les cheveux, mais je sais pas, j'avais envie de lisser les cheveux aujourd'hui et je déteste utiliser des pinces à me tirer les cheveux, ça me gratte le crâne. Donc je préfère faire avec ma grosse masse comme ça et on y va les gars. Voilà, ne faites pas ce que je fais. Ça sert à rien. Allez voir des youtubeuses beauté, elles seront mieux vous montrer comment est-ce qu'on fait pour se lisser les cheveux. Bref. Du coup, quoi qu'il en soit, donc alors, avec ma chaise ça se passe bien, tout ça, donc les soins. Donc Antares, lui, a pu avoir du coup sa puce il y a quelques semaines, parce que si vous vous souvenez bien, nous avons adopté ce bébé, il avait à peine 2 mois, il ne faisait même pas 1 kg, il faisait 500 grammes. Et donc on a dû attendre qu'il fasse 1 kg pour pouvoir le pucer et le vacciner. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc là voilà, c'est bon, il fait son kilo, 1 kg 2, 1 kg 2. Il a 3 mois. Tous les deux ne sortent pas encore. On attendait que Azuki soit stérilisé pour sortir, mais en fait le truc qu'il y a, c'est qu'il ne sortira toujours pas. Tout simplement parce que la chasse est ouverte. J'ai des chasseurs partout et c'est hors de question qu'ils tirent sur mon chat. Voilà, ils savent même pas reconnaître un humain d'un sanglier, donc on va pas prendre de risques. Donc pour l'instant, il ne sort pas. On va attendre que la chasse soit terminée et je pense en vrai qu'on va peut-être attendre aussi que Antares soit stérilisé pour commencer à les faire sortir. Sachant que Antares, lui, sera stérilisé fin janvier. On va le stériliser fin janvier. Et ensuite, on sera bon. Ce sont vraiment des chats qui sont vraiment très adorables. Ils sont pas du tout agressifs, ils ne mordent pas, ils ne feulent pas, ils ne griffent pas. Quand on joue avec eux, qui commencent un peu à se surexciter et qui nous mettent des coups de dents, on dit juste aïe aïe et ils arrêtent tout de suite. Vraiment, c'est des pattes. Mais vraiment des pattes. Je crois que c'est vraiment la première fois de ma vie où j'ai des chats qui sont aussi gentils. J'ai eu beaucoup de chats depuis que je suis... partie de chez mes parents, du coup j'ai eu beaucoup de chats, mais j'avais des chats qui étaient très territoriaux, voilà, des chats quoi, vous voyez, genre en mode ne me caresse pas humain, je te contente toi juste de me nourrir, alors que eux, pas du tout, ils sont trop mignons. Bon, la seule chose qui est un peu chiante, c'est que vu que ce sont des chatons, ils ont tendance à venir avec nous sur le lit la nuit, surtout Antares qui vient se caler là, dans la barbe de mon compagnon et qui lui ronronne à 3 ou 4 heures du matin à la gueule. Du coup, en ce moment, il fait un peu la gueule parce qu'il en a un peu marre, il aimerait dormir. Donc du coup, il a réussi à pousser Antares de manière à ce qu'il décide de dormir sur la poitrine. Mais voilà, il ne peut pas bouger de la nuit, sinon c'est des pluies de ronron qui vous réveillent en plein milieu de la nuit. Un vrai moteur. Donc j'espère que ça lui passera avec l'âge parce que j'avoue que c'est un petit peu embêtant. Si la seule chose qu'il a, Antares, c'est que c'est un chat qui mange tout. Mais vraiment, il mange tout, il croque tout. Alors en fait, c'est un comportement, on a demandé à la vétérinaire. Malheureusement, on ne sait pas si ça lui passera. Mais en fait, c'est un comportement normalement qui est censé être... géré par la maman qui dit au chaton non, t'arrêtes de tout manger, tu t'arrêtes, et normalement c'est censé passer à 3 mois. Sauf qu'en fait Antares c'est un bébé abandonné, il n'a jamais connu sa maman, donc du coup il n'a pas les codes que la maman a pu lui donner. Donc on va voir pour voir si ça va lui passer, parce que vraiment quand je vous dis grignote tout, c'est grignote tout, il grignote même les pieds en métal de notre table, des pieds en métal, il va se casser les dents ce bébé, mais vraiment. Donc du coup voilà un petit peu comment est-ce que ça se passe avec nos bébés chats et puis avec mon fils ça se passe aussi très bien. Alors Azuki est un gros pétouchard de tout. C'est un chat qui a peur de tout. Comparé à Antares qui lui n'a absolument peur de rien. Donc c'est un peu problématique autant pour l'un que pour l'autre. Parce que Antares en fait est tellement curieux et n'a peur de rien qu'on a peur en fait qu'il mette sa vie en danger, surtout quand on le fera sortir quoi. Genre c'est un chat, il y va quoi, il cherche quoi, qu'est-ce qui se passe? Montrez-moi tout de suite ce qui se passe. Et puis voilà, je vais aller enquêter et qui est attaqué. Alors qu'Azuki, lui, c'est un chat vraiment qui est extrêmement pétochard. Mais vraiment, il y a une mouche qui pète, il s'en va en courant.
C'est vraiment c'est ça, c'est une mouche qui pète, il se barre en courant. Non, du coup c'est rigolo, mais en même temps c'est hyper problématique parce que il a vraiment peur de tout. Donc si vraiment on fait trop de bruit, surtout mon fils qui est un enfant, dès qu'il arrive, tout qu'il est genre mon Dieu qu'est-ce que c'est ce bruit, qu'est-ce que c'est ce bruit. Non mais ça va, genre c'est ton petit maître, n'aie pas peur bébé. Ah oui moi je les appelle les bébés encore, j'avoue je les appelle encore les bébés. Donc du coup voilà, et puis après écoutez, de manière globale tout se passe bien. Voilà, je sais pas pourquoi, j'avais envie de je me relisse les cheveux, mais vous voyez, c'est pas non plus des baguettes de tambour. Mais ouais, en ce moment, je sais pas pourquoi, genre j'aime bien me relisser les cheveux. Parce que, je sais pas. En termes de nourriture, on a essayé, vous savez, là, les croquettes Jaffi, là, les trucs personnalisés dont tous les influenceurs ont parlé ou parlent encore, je sais pas. Du coup, on a eu 2 kilos de croquettes et 12 bouchées de saumon pour 20 et quelques euros grâce à une bonne réduction du coup de ces 10 influenceurs. Pour pouvoir tester, oh là là, my bad, j'avais pas fermé mon produit qui coûte une couille et demie et du coup il y en a un peu qui s'est renversé par terre. Bref. Donc en fait, j'avais pris ça pour tester, pour voir ce que ça pouvait potentiellement donner. Sauf qu'en fait, mes chats ne les aiment pas du tout. Mais quand je vous dis les aiment pas du tout, c'est les aiment pas du tout. Et en fait, moi, ce que je trouvais pratique, c'était, vous savez, ce côté abonnement, dans le sens, tous les mois, on reçoit les croquettes, on n'a pas besoin de s'embêter, aller les chercher, etc. Et en fait, le problème, ouais, c'est ça, c'est qu'ils ne les aiment pas. Donc, me voilà devoir couper l'abonnement parce que c'est sous forme d'un abonnement. Sauf que quand j'ai voulu couper l'abonnement, en fait, ça m'a dit qu'il faut appeler un numéro de téléphone. Sans appeler le numéro de téléphone, ça ne fonctionne pas. Donc, non. Du coup, c'est non. C'est sûr, on continuera pas avec vous. C'est un procédé commercial qui est extrêmement moyen. D'autant plus que je suis malentendante. C'est compliqué pour moi le téléphone. Donc, clairement, ils vont aller se faire cuire un œuf. Je leur ai envoyé un mail. Je leur ai dit que je ne les appellerai pas et qu'ils me suppriment mon abonnement. Je suis extrêmement déçue, franchement. C'est la première fois que je prends un abonnement et que je dois appeler un téléphone pour l'arrêter alors que je voulais juste tester pour voir ce que ça allait donner. Bref. Du coup, je vous en dirai des nouvelles au fur et à mesure de cette semaine. Regardez les gars. Non mais je vous jure, la folle chat. That's me. Donc en fait, c'est un arbre, ça fait Fiandrea la marque. Donc comme vous voyez, c'est un arbre à chat qui est immense, il y a 2 cabanes et ensuite en haut vous avez 2 paniers avec des pompons à grelots, of course bien sûr avec une extension sur la bibliothèque. D'ailleurs je vois qu'il y a plein de traces sur la bibliothèque là, mais oh, quel enfer. Et donc en fait, je l'ai trouvé sur le site... Mince, je vous mettrai l'adresse là, j'ai oublié le nom. Et je l'ai trouvé en promotion à 72 € au lieu d'une centaine d'euros. Donc c'est une superbe affaire. Je suis vraiment trop contente parce que l'ancien arbre à chat qu'ils avaient, qu'on avait pris 30 € à Jiffy, il a complètement explosé. Genre vraiment, il a pas du tout tenu. Donc voilà un petit peu les dernières nouvelles pour nos bébés chats. On est vraiment trop contents, ils sont trop mignons, non mais vraiment, franchement trop contents. Moi c'est vrai que je craignais un peu d'avoir des bébés parce qu'on connaît pas leur caractère ni rien. D'ailleurs il y a un des chats qui est tombé dans, il y a Antares qui est tombé dans la cuvette des toilettes. J'ai entendu pouf et j'entendais piou. D'ailleurs, en parlant de travail, ça y est, j'ai enfin repris la production. Je travaille sur l'illustration d'un livre d'une étudiante qui est en école d'orthophonie et qui a pour projet en fait de faire un livre jeunesse pour son mémoire. Et en plus de ça, c'est pour les personnes qui sont malentendantes implantées cochléaires. Donc du coup, c'est nickel. C'est plus voilà, en fait, on s'est trouvés quoi. Nous nous sommes trouvés. Donc là, pendant les 2 semaines où est-ce que vous avez eu quasiment que du face cam, c'est-à-dire la vidéo sur les lasagnes, là je vous parle de ma hernie discale et mon AVC, c'est un peu aussi pour ça, c'est pour avancer au maximum sur le livre, comme ça après je suis ready pour les vlogmas. J'ai tellement hâte les gars. Non mais je sais, je radote. J'ai l'impression d'en parler quasiment tous les jours sur mes posts YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir l'onglet post. L'onglet post sur ma chaîne, je suis assez active et je vous partage beaucoup de trucs là-bas, un petit peu comme si c'était en fait mon réseau social principal.
J'ai réfléchi à faire un Instagram complètement dédié à ma chaîne YouTube, là où je vous parle de lifestyle, voilà, je vous partage des photos, des coulisses, des réflexions. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de reprendre un Instagram à zéro? Non, pas du tout. Donc du coup, voilà, je poste beaucoup sur l'onglet post de ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Et c'est vrai que ouais, j'ai un peu abusé là, j'ai l'impression que j'en parle tous les jours des vlogmas, mais c'est la semaine prochaine les gars. Enfin, vous aurez normalement, alors, je vous avais dit que je commencerai le tournage le 30, mais il est fort possible que ce soit le samedi, donc peut-être que le 30 vous aurez le premier vlogmas, et après on enchaîne jusqu'au 24. Je sais pas si je ferai après le 24, parce que, ben, en fait le truc là, c'est que c'est dommage, parce qu'après c'est mon anniversaire aussi, le 28, donc j'aime bien, mais puis il y a le premier de l'an aussi, d'ailleurs le premier de l'an, je sais toujours pas ce qu'on fait à mon avis, je pense qu'on va juste se faire un truc à tous les deux. Voilà, un petit peu les dernières nouvelles, l'update de vie. Et là, écoutez les gars, ce qu'on va faire, petit café qui est en train de tourner, petit film Les Frères Grimm qui sont de nouveau ressortis sur Netflix. Du coup, je m'en souviens pas trop, mais il me semblait que c'était pas trop mal, donc je vais le re-regarder pour voir ce qu'il en est. Puis c'est de la neige, ça fait ambiance Noël, tout ça. Petite tablette chargée avec le stylet. Allez, je vous dis à plus tard. On n'a toujours pas rallumé le chauffage, mais je déclare ouvert la saison 2 où je me remets dans mon pull plaid pour travailler. Parce que sinon, j'ai le froid qui se met sur moi. Et avec ma sciatique, on va peut-être éviter. Ah, les amis. Allez, choupe ça. Patoué. Tu es trop bébé. Que de péripéties, je n'en peux plus. Je viens de passer 30 minutes au téléphone avec EDF car ma propriétaire a décidé de changer le compteur Linky. Une merde. Du coup, voilà, perte de temps. Mais bon, écoutez, il est 11h45, donc je vais en profiter pour me faire la petite pause repas. En vrai, je suis comme ça, mais il fait bon, hein, il fait pas si froid que ça, hein, c'est dingue ça. On est quasiment à une semaine de décembre et vraiment, il fait trop bon. Elle a décidé de faire ses besoins sur l'herbe. Alléluia. Because elle fait ses besoins sur la terrasse. Parce qu'en fait, madame est délicate. Le matin, il y a de la rosée et ça mouille les papates. Elle n'aime pas avoir les papates mouillées. Donc, elle fait caca sur la terrasse. Au menu de ce midi, un reste de soupe à la tomate avec des lettres alphabet et des gnocchis artisanaux que ma belle-mère nous a amenés hier. Et bien écoutez, franchement, c'est super bon. J'ai beaucoup trop aimé. Donc voilà, je vais manger ça tranquillement. Je vais travailler. Je vais faire de l'administratif parce que voilà, genre j'ai pas du tout fait de mails. Je suis pas occupée de mes mails, rien du tout. Et peut-être il serait temps quand même un minimum de m'en occuper. Puis regarder quand même un peu de ma compta aussi parce que là les gars on arrive à la fin de l'année quand même. Il serait temps de commencer à faire un petit bilan quoi. Regarder un petit peu est-ce que ça a mieux se marcher que l'année dernière ou pas. Par alerte, je pense que je suis un tout petit peu en dessous, genre de 200 balles je pense en toute honnêteté. C'est la première année où j'ai absolument pas de contrat en tant qu'autrice de vulgarisation en histoire. Voilà, genre pour les institutions, tout ça. En même temps, avec la baisse des budgets qui a été drastique cette année, ça a pas aidé au secteur culturel d'avoir le genre de budget pour faire des trucs comme ça. J'ai également toute une partie de cours qui devait se faire au mois de novembre que j'ai pas fait parce que à cause de la sciatique et du manque de budget. Choix, voilà, les métiers de l'art et de la culture, les gars, choix politiques. Pas faire de la politique sur cette vidéo, mais j'ai envie de dire, où va l'argent? À l'armée, waouh, super, incroyable. Pendant ce temps-là, l'éducation, la santé, la culture, tout se casse la gueule. S'attaquer au pompon.
les amis, on se retrouve, on est le lendemain. Et attention, première gelée de l'année. Oh merde. Ah non mais, ah la couche de glace les gars. Et ici dans le sud, on n'a pas beaucoup l'habitude d'avoir des gelées en toute honnêteté. Genre c'est pas quelque chose... Attendez, la jambe. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir, mais alors quand on en a, ça fait pas semblant. Bon. Au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que la voiture a démarré du premier coup. Et là, je vais la laisser chauffer avant de partir à l'école. C'est quand même vachement beau. Hein. Par contre, ok, l'eau qui rentre par les fenêtres. On adore. Moi et bien les amis, retour d'école. Et bah dis donc, c'était pas de la galéjade, les routes de campagne comme ça quand c'est gelé. Parce que l'année dernière, on est arrivé, c'était fin février, donc c'était la fin d'hiver, on n'a pas connu les grosses gelées. Donc voilà. En plus de ça, je suis dégoûtée parce qu'en fait, j'ai allumé le chauffage dans la voiture, mais c'est la clim qui s'est enclenchée. Donc quand on est arrivé dans la voiture, en fait, ça avait pas du tout dégelé, il faisait froid de canard, n'importe quoi. Et là, juste, j'attends, parce que je dois aller chez la kiné et je sais pas vous, mais quand vous avez un rendez-vous physique en plein milieu de la matinée ou dans l'après-midi, tout ça, vous avez pas l'impression juste d'être bloqué et vous osez rien attaquer parce que vous savez que de toute façon, d'une minute à l'autre, vous allez devoir décoller. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me le fait tout le temps. Quand il y a comme ça des rendez-vous, j'ai l'impression que je gâche ma matinée parce que juste, si je commence à rentrer dans mon tunnel de travail, je vais devoir me couper, ça va m'énerver. Quand je vais devoir reprendre, ça va être difficile de m'y remettre et tout. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je sais que ça me le fait beaucoup. Donc voilà, donc là j'attends. Oh, excusez-moi pour le bruit, j'ai tapé le volet un peu fort. Et tu fais quoi là? Et bébé, tu fais quoi? Sors de là. Sors-toi de là. Je sais pas si je vous l'ai raconté, mais j'avais laissé ma fenêtre ouverte sans faire exprès dans le... Oh, je veux du bisou, le bébé. J'avais laissé ma fenêtre en fait en espagnolette dans le bureau. Donc l'espagnolette, vous savez, c'est quand vous bloquez la porte avec la poignée comme ça. Et en fait, j'ai pas capté, ça s'était ouvert. J'étais en train de travailler, tout. Puis d'un coup, je tourne la tête. Et là, je vois Antares juste là sur le rebord de la fenêtre et j'ai fait... Parce que j'ai eu peur qu'il s'échappe, qu'il s'enfuit en courant. Du coup, j'étais toute délicate. J'ai ouvert la fenêtre, je suis oui, tu fais quoi bébé? Je l'ai attrapé, j'étais là genre, oh mon Dieu, mon cœur. Non, parce que c'est des filous et ça va vite. Hein. C'est quoi, la dernière fois, j'ai fait sortir Choups par la baie vitrée. Regardez-le là, le petit filou là. Non mais, tu es un démon bébé. On te voit, je te vois. Bon, si les rideaux n'étaient pas aussi pourris à cause de ma chienne, j'avoue, je gueulerais un peu plus. Mais là, mais pareil, ce matin, il était où? Il était là, sur l'étendoir. Comme dit mon chéri, heureusement que tu es mignon, hein, parce qu'alors, t'es fatigant. Hein. Oh non, il a encore fait tomber la veste. Oh. Je sais pas ce qu'ils ont avec la chemise de mon fils, mais il n'arrête pas de la faire tomber. Non mais je vous jure. Non mais vous voyez, c'est compliqué hein, d'avoir de suivre là. C'est compliqué. Bref, ça va partir au sale du coup. Oh là là. Qui c'est qui a fermé ça? Mon chéri n'a pas capté que la machine à laver, ça se fermait pas. Ça se restait ouvert pour éviter que ça boisisse à l'intérieur. Purée, les hommes! Et chut, allez, tout le monde dehors, là! Tout le monde dehors, vous avez pas le droit d'être là. Antares! Encore le même qui est parti. Antares! Oui, fuis. Mais, curieux! En plus, tout à l'heure, mon chéri, il leur a remis de l'eau. Non, mais attendez. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Sachez qu'on passe le balai plusieurs fois dans la journée. Je vais vous montrer un truc. Des grains. Partout. Ce matin, mon chéri leur a remis de l'eau. Azuki avait la queue trempée. Pourquoi? D'où bébé t'avais la queue trempée? Oui, c'est à toi que je parle. Lui, la tête trempée parce qu'il plonge la tête dans la gamelle. Ils sont mignons, il est en train de gratter. C'est bon. Ils sont mignons, mais alors, des fois...
se demande si la lumière est à tous les étages. Je pense qu'à mon avis, en vieillissant, ça va leur passer. Putain, c'est dingue. Dans le miroir, ça va. Dans le retour caméra, vraiment, je suis horrible. Horrible. De toute façon, là, on va arriver à une période de l'année où est-ce que je vais me ramistoufler à nouveau. Oui, j'ai mon manteau parce que je vais partir bientôt. On va arriver à une période de l'année là où est-ce que vraiment, en fait, je ressemble plus à rien. Comme me dit mon chéri, je deviens un troll. Mais en même temps, un troll bien confortable et au chaud. Quel plaisir. Donc du coup, je vais continuer d'être un troll et de me mettre tout confortable et au chaud. Et le volet qui vient de se fermer. En fait, je vous explique, les volets, les clics-clics là qui tiennent les volets, ils ne marchent pas, ils ne tiennent pas. Du coup, je suis toujours en train de me battre avec ces volets pour avoir un minimum de luminosité. D'ailleurs, je pense que je vais changer mon bureau de place. Je vais passer en fait là, le bureau là, pour l'instant, bon c'est le bordel, ok? Mais là pour l'instant il est face à ce mur et je pense que je vais le mettre face à ce mur là. Donc en fait il devrait arriver là et le problème qu'il y a c'est que du coup il sera pas collé au mur. Mais en fait j'ai peur que ça soit gênant avec les trucs. Mais au moins comme ça je serai peut-être dos. Vous voyez je serai dos comme ça du coup au canapé à mon petit garçon et à la porte d'entrée. Ça me gêne pas trop, mais au moins je serai face à la fenêtre parce que vraiment d'être dos à la fenêtre, je trouve ça vraiment gênant. Je suis tout le temps en train de regarder comme ça parce que je vois des trucs là en arrière-plan. J'aime pas trop ça parce qu'en fait mon chéri il aurait pour projet de mettre son ordinateur sur la télé parce qu'il est jamais à son bureau et moi clairement j'aimerais bien ou mettre le bureau vous voyez dans ce sens donc avec le mur dans mon dos et le bureau de mon chéri en face et du coup la fenêtre ici donc comme ça dans ma ligne de mire ou alors sinon mettre le canapé là et mon bureau là-bas, mais tourné dans l'autre sens, je sais pas. C'est des projets que j'ai, faudrait que je fasse des plans. Parce que c'est vrai que peut-être de mettre le canapé là et le bureau là-bas, ce serait peut-être pas déconnant. On va voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Voilà. Antares, sors-toi de ces toilettes. Et tu vas encore tomber dedans. C'est pas possible. Antares, qu'est-ce que tu fais derrière mon bureau? Sors de là. Mais c'est pas possible! Tu es un démon! Ne vous inquiétez pas, aucun château n'est maltraité dans cette histoire, mais franchement, bébé! Tu nous fais quoi là? Tu nous fais quoi? Là, allez, là ça va sauter, et voilà. Allez hop là! Oh, je vous jure! Regardez-le là, en train d'essayer de guetter je sais pas quoi, il essaye de choper l'ampoule là-haut. Non, je vous jure, on les aime, vraiment on les aime, mais ils sont pas tous les jours faciles, surtout celui-là, vraiment. Mais on les aime, on a beaucoup de chance de les avoir, mais vous savez, ça, avant que je rechange de fauteuil de nouveau, parce que celui-là me fait moins mal au dos que l'autre, il m'a sauté sur la tête, il m'a fait un trou dans l'oreille quoi, là j'avais du sang qui coulait là. Antares, sors-toi de là, c'est mon carton de figurine Warhammer, c'est pas un carton pour les chats, sors. Et... Mais c'est pas possible! Tu me rases. Sors de là. Et il y retourne. Bébé! Vous êtes trop mignon! Ça y est, t'as fini les bêtises. Beau bébé. Oui, sniff la caméra. Et toi là-haut, gros bébé. Sniff la caméra aussi. Sniff la caméra. Ils sont quand même adorables. Et on les aime. Au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on n'est pas là, il n'y a pas de cagade dans la maison. Ils dorment. Du coup, je trouve que c'est quand même pas plus mal, on va dire ça comme ça. Et là, les amis, écoutez, je vais enfin me mettre à la production. Parce que ce matin, du coup, j'ai juste eu le temps de faire des mails et tout. Parce que, comme je vous disais, je ne voulais pas me mettre dans un vrai boulot. Et là, on va manger des restes de couscous que la maman de mon compagnon nous a amené ce week-end. Du couscous fait maison, délice. Et voilà. Mais je crois que cette vidéo commence à être très longue. On n'a pas fini. Il y a encore demain et jeudi. Alors, pour les amateurs de chocolat, focus. Il y a mon chéri qui a ramené ça, des mochi menthe chocolat. Voilà, c'est perk. Moi j'aime pas du tout, mais lui il aime bien. Donc si vous aimez bien, voilà. Nouveauté. Je sais pas si ça fait longtemps en vrai. En fait je vous dis nouveauté, mais j'en ai aucune idée.
Et les gars, on se retrouve, on est le lendemain. Je vous jure, j'ai l'impression d'être une enfant. C'est tellement magnifique. Regardez-moi ça, c'est glacé de partout. Oh là là, et regardez cette couleur rose. Vraiment, je sais pas, ça rend pas justice, je trouve. Mais tout le ciel est rose, toute l'ambiance est rose. Par contre, ma bagnole. On dirait, je sais même pas. Mais les gars, regardez ça. Regardez ça. Je sais même pas si je vais pouvoir la démarrer. Putain. Non mais du premier coup les gars, du premier coup. Genre, qu'est-ce que je l'aime cette bagnole, mais qu'est-ce que je l'aime. Mais regardez-moi ça. J'ai une voiture, elle est de 2009. Elle est vieille, elle est pourrie, elle est toute cabossée. Mais alors qu'est-ce que je l'aime cette bagnole. Elle démarre au quart de tour. Oh mais ça me fait une peau, mais une enfant, je vous dis. Bon. Oh là là, mais non, mais c'est vraiment, mais c'est incroyable. On dirait rien que ça fait genre des années que j'ai pas vu la neige. Regardez-moi ça comme c'est si beau. Bon, par contre, route de campagne, j'espère que ça va aller parce que, en fait, le truc qu'il y a, c'est que là, nous ici, on est au-dessus du brouillard. Mais en fait, si vous regardez la vallée là-bas, ben c'est tout plein de brouillard, donc je sais pas si on va y arriver. Qu'en plus aujourd'hui, si tout va bien, je vais chercher ma Wonderful Can. J'ai très hâte. Mais j'ai oublié d'allumer les rétros, les rétros extérieurs, il faut que je les dégèle. Oh purée, putain, mais c'est ouf, ouf. Par contre, j'ai pas de gants, il va falloir que j'investisse dans des gants. Mais en même temps, je suis là. Waouh, mais les gars, genre dans le sud ici, l'année dernière, j'ai eu 2 jours de gel et c'était fini quoi, fini. Donc, sachez que je suis très heureuse, même si j'espère que du coup ça va aller, pour y aller jusqu'à l'école et au docteur. Bibi chat, qu'on voit pas qui m'attend à chaque fois que je suis sur du cours. Ou les ronrons. Ou les ronrons. Bon, et bien voilà, c'est officiel. Première flambée de l'année. Enfin, dernière flambée de l'année. En tout cas, la première flambée de l'hiver. Voilà. Et nous sommes du coup le 30... Bébé, tu fais quoi? Il va se brûler les pattes. Et les amis, moi je vais vous laisser pour finir de terminer de monter cette vidéo, que vous allez le regarder là tout de suite là maintenant, parce que le jour où je tourne cette vidéo, c'est le jour où elle sort. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dès dimanche pour les premiers vlogmas. Ciao.